Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Je vous remercie infiniment de votre présence dans cette conférence sur l'écologie qui va permettre de positionner justement l'islam par rapport à l'écologie avec l'intervention de M. Tariq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الكتاب على جميع الأقدار. الحمد لله الذي هدانا لهذا ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Je disais que la problématique de l'écologie et de l'environnement, c'est une affaire de tout le monde. Il est urgent, bien sûr, de remettre à jour aujourd'hui l'écologie. C'est une question de survie. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est la préservation des bases de la vie de la planète. La civilisation islamique, par le passé, a favorisé un rapport sain à la nature. Le Coran n'est pas un livre en sciences écologiques, mais toutes ces affirmations sur la nature, le milieu, la vie, sont bénéfiques à l'humanité. Le Coran lie l'homme et la nature. Le livre sacré propose souvent l'espace vert adjoint à l'eau pure comme parabole du lieu idéal. Il suffit bien sûr de vérifier ces affirmations verset par verset. Il appelle à prendre conscience que tout l'écosystème est lié. La protection de la nature dans toutes ses dimensions dépend des valeurs morales et éthiques que l'on porte. Le Coran lie l'homme et la nature, l'état de l'un rejaillit sur l'autre. La culture musulmane encourage le développement des espaces verts et l'amour de la patrie repose aussi sur l'attachement à la terre. Les espaces verts contribuent à la formation de microclimats sains, à l'amélioration des rendements du travail, à la réduction de la pollution et des maladies, au renforcement des liens sociaux, au renforcement des espaces de convivialité. Ensemble, ils constituent le point d'ancrage de la qualité de la vie. D'où le célèbre hadith qui stipule que même à l'instant avant la fin du monde, il faut planter un arbre. Je voudrais donc faire le lien pour dire que, au regard du titre qui était donné à cette conférence, l'islam face au défi de l'écologie, j'aurais plutôt tendance à dire les musulmans face au défi de l'écologie, parce que dans l'islam, on ne fait aucune séparation entre le créateur et la création. Alors notre intervenant aujourd'hui, pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Tariq est recteur de la mosquée de Bordeaux, écrivain et grand imam. Il est né au Maroc par l'enseignement et il est connu pour ses prises de position publiques en faveur d'un islam libéral, conforme au précepte du Coran. Cette conférence va durer à peu près une demi-heure. Par la suite, on donnera bien sûr la parole aux personnes dans la salle pour des questions, pour dynamiser ce débat aujourd'hui. Donc je vous remercie tous de votre présence et je laisse la parole à M. Tariq pour sa conférence. Tout d'abord, un grand merci pour cette invitation qui me permet de partager avec vous une petite réflexion autour de ce sujet complexe qui se pose avec une certaine acuité aujourd'hui et qui est le fruit d'une philosophie du progrès sans limite et qui nous interroge quant à notre place dans la nature et dans le monde. Au-delà d'une question technique, politique et économique, la question de l'écologie pose également, et parallèlement et fondamentalement, des questions métaphysiques sur l'homme, ce qu'il est, et sa relation avec l'existence en général et la nature en particulier. Et donc, en tant que théologien, je ne peux aborder cette question que de ce point de vue. Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un économiste. Je laisse les questions techniques, économiques et politiques comme des réponses à cette question. Mais en tant que religieux, je pense que les religions peuvent apporter une solution indirecte
par une nouvelle théologie en phase avec les questions posées par le progrès en général et par l'impact de ce progrès quant à la dégradation de notre condition humaine et notre condition écologique en général. Ça veut dire que les religions ont également cette capacité de penser. Il n'y a pas que le rite, il n'y a pas que les prières, il n'y a pas que le droit canon dans le sens de la gestion d'une éthique autocentrée sur la religion, mais les théologies en général proposent des pistes de réflexion. Et je rappelle ici que la philosophie dont nous bénéficions aujourd'hui, y compris la philosophie des Lumières, n'est qu'une théologie sécularisée. La scolastique chrétienne a été sécularisée par les penseurs des Lumières, laquelle scolastique chrétienne s'est nourrie également des apports des arabo-musulmans, des théologiens, des philosophes du Moyen-Âge, tels que Avicenne, Al-Kindi, Averroès. Donc la théologie est capable de produire de la pensée, de la réflexion, qui caractérise l'être humain, avant l'action et à la réflexion. Nous sommes des animaux qui, avant d'agir, pensent. C'est ça notre singularité. Sauf les fous. Les fous, eux, ils agissent, mais ils ne savent pas pourquoi. Et donc il faut resituer la question du sens. Le pourquoi avant le comment. Parce que le comment, c'est une réponse technique. Comment je vais prier, comment je vais être bien, mais pourquoi le faire? C'est une question qui vient en amont. C'est des questions philosophiques et théologiques et métaphysiques. On ne peut pas aborder la morale sans la philosophie morale. On ne peut pas aborder la morale sans la théologie morale concernant les religions. Donc l'écologie, je vais l'aborder sommairement de ce point de vue pour m'inscrire dans la complémentarité par rapport aux autres approches qui sont proposées par les uns et les autres. Comme il a été dit dans l'introduction, que je vais traduire à ma manière, la question de l'écologie est inscrite dans la lettre du texte du Coran. Bien sûr, ce n'est pas avec les mêmes termes, mais il s'agit du même sujet. L'homme est décrit dans le Coran comme un élément de la nature et pas comme un élément à côté de la nature. Ça, ce point de départ est très important parce que la pensée occidentale qui a présidé jusqu'alors considère que l'homme n'est pas dans la nature, ne fait pas partie de la nature. Il doit assujettir la nature, pour reprendre un passage de la Bible, qui a été sécularisé par la philosophie des Lumières. On exclut l'animal, les plantes, il n'y a que l'homme qui est la mesure de toute chose. C'est vrai en partie, parce que l'être humain, c'est une singularité dans l'ordre de la création. Mais il partage les mêmes éléments de la création. Il vient de l'argile, même origine que les plantes. Nous sommes constitués des mêmes atomes, des mêmes particules. Donc physiquement, nous faisons partie physiquement de ce monde, mais également nous partageons le biologique par rapport au reste du règne animal. Il y a une continuité biologique entre l'homme et l'animal. D'ailleurs, les premiers théoriciens de l'évolution étaient des musulmans. Jahid, Tawsi, Ibn Khaldoun. Très tôt, les musulmans, d'après l'interprétation de leur texte fondateur, ils ont compris que l'homme s'inscrit dans cette évolution, dans cette intégration dans la nature. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Dans ce verset coranique, le Coran stipule que les oiseaux, les bêtes sur terre constituent une communauté comme vous, c'est-à-dire comme vous les humains. Attention, vous êtes une espèce humaine,
mais une espèce animale entre autres. Il y a une continuité biologique. Non seulement il donne un statut de communauté aux animaux, mais il leur donne une portée eschatologique et spirituelle. Ils seront ressuscités comme vous. Elle a une dimension eschatologique, métaphysique d'une grande ampleur. Parce que nous avons des comptes à rendre auprès de Dieu quant à notre comportement à leur égard. Donc le jugement dernier ne consiste pas à juger les conflits entre les hommes, mais entre les hommes et la nature et les animaux. Donc lorsque Dieu juge, il ne juge pas uniquement les hommes, mais il juge les hommes quant à leur rapport à la gestion du monde. Lequel monde est un don, il n'est pas une possession. Nous gérons, mais nous ne nous possédons pas. Khalifa, nous gérons, nous sous-traitons. Et donc il y a une théologie qui place l'homme dans une posture singulière, mais également dans une posture modeste. Toucher à l'environnement, c'est toucher à l'intégrité de l'homme, tout simplement. Toucher à l'espèce animale, c'est toucher à l'équilibre biologique qui va réversiblement toucher l'existence de l'être humain. Donc l'homme a intérêt à prendre soin des plantes et des animaux parce qu'ils font partie de sa vie. Il ne s'agit pas de dominer. Sakhara lakum, le Coran utilise taskhir. Il vous a rendu disponible le monde. Mais avant de gérer le monde, il faut le comprendre. Il faut prendre le temps de comprendre la raison de la nature. Mais à un moment donné, on s'en foutait de la nature. On ne veut pas connaître sa raison ni sa logique. On agit tête baissée sur la nature, sur le gel. On modifie les plantes. On ne prend pas soin de comprendre l'intelligence de la nature. Mais quand la culture heurte la nature finit toujours par triompher. Moi, ce qui m'inquiète, je ne m'inquiète pas pour la nature. Je m'inquiète pour l'homme parce que le dérèglement climatique, il va toucher l'homme, mais la nature, elle est capable, par homéostasie, de se réguler d'elle-même. Mais c'est l'homme qui va récolter les débris, les dégâts. Parce qu'il y a des dérèglements climatiques auparavant. L'ère géologique, il y avait l'extinction des espèces, les dinosaures, mais la Terre est restée la Terre. Il ne faut pas croire qu'on fait de la charité à l'égard de la nature. Et donc, il faut comprendre que, en vérité, prendre soin de la nature, c'est prendre soin de ce dépôt que Dieu nous a donné et prendre soin de nous-mêmes. Parce que la crise, en vérité, la crise, elle est humaine. Le conflit n'est pas, en vérité, entre l'homme et la nature. Le conflit, il est entre l'homme et lui-même. On n'a plus de sens de l'existence. Il y a cette pulsion de domination, cet instinct de possession, de gain, de profit, qui est un vrai malaise, spirituellement parlant. C'est une misère. Le fait d'être dans cette soif permanente de posséder, toujours de produire et de créer par ceux une inégalité. Parce qu'en vérité, la production ne profite qu'à une minorité de notre humanité. Donc cette inégalité, cette cupidité, elle est néfaste pour l'espèce humaine, en termes sociaux et économiques et politiques, mais elle est néfaste également à l'égard de la nature. Donc il faudrait introduire une suggestion, il faudrait introduire la notion de la faute morale, religieusement parlant, concernant la dégradation de la nature. Un péché. Il ne s'agit pas de culpabiliser à outrance le croyant, mais pour qu'il puisse prendre conscience de la gravité de ce qu'il fait. Et donc, non seulement il faudrait peut-être introduire cette notion de faute morale qui existe dans les textes classiques de l'islam, parce que arracher une plante sans raison,
tuer un animal sans raison, c'est-à-dire la nécessité de le manger pour la survie de l'homme. Autre la nécessité, toute dégradation de la plante et de l'animal risque de faire perdre aux croyants musulmans son salut dans l'au-delà. La question est très grave. Nous avons des textes qui stipulent que des gens qui ont commis des dégradations dans la nature risquent d'être voués à la gêne. Eschatologiquement parlant, pour le croyant, c'est grave en termes moraux. Quelqu'un qui est capable de commettre le mal à l'égard d'une plante, il est capable de commettre le mal à l'égard de l'être humain. Donc, le croyant doit apprendre à être bon, généreux, respectueux. On parle de la dignité humaine, mais il y a une dignité animale à respecter. Puisque l'animal, dans la tradition musulmane, est habité par un esprit. Puisque cet animal va être ressuscité, donc il a un statut non seulement biologique, mais il a un statut spirituel. Vous ne comprenez pas comment ils célèbrent la grandeur de Dieu. Les animaux aussi, leur rituel, leur cérémonial. Ils sont intégrés dans l'ordre divin. Donc ils célèbrent l'éloge de l'unicité de Dieu. Toucher à l'animal, c'est toucher à un droit divin d'une certaine manière. Et donc il faudrait peut-être intégrer dans les droits de l'homme le droit également de toute vie. Donc il y a un travail, je pense, théologique de reformulation d'un ensemble de principes éthiques comme un élément d'éducation spirituelle et morale des croyants à partager également avec nos concitoyens qui ne sont pas forcément de la même obédience religieuse. On peut, à partir d'éléments théologiques et éthiques spécifiques, rejoindre l'éthique universelle. La spécificité des références scripturaires n'est pas antinomique à la convergence universelle vers une éthique commune. C'est ce que un philosophe politique allemand, Habermas, appelle l'éthique de la discussion ou bien la communicationnelle, le débat par le bas, afin de formuler des lois communes à tout le monde à partir des différentes références des différentes communautés. Aujourd'hui, notamment en France, la démocratie se fait par le haut. C'est l'exécutif qui propose les lois, exécutif, législateur en même temps. Nous avons besoin de changer quelque peu notre modèle d'élaboration d'une éthique et d'une loi commune. Parce que l'écologie est également une question de droit et de loi, pas uniquement éthique et théologique. Étant désormais des citoyens du monde, non seulement il faudrait dans ce domaine avoir une loi commune, mais il faudrait chercher une loi commune à l'échelle internationale parce que le climat il traverse les contrées. La pollution ne connaît pas de frontières. Donc l'humanité a intérêt à se réunir au-delà des obédiences philosophiques, politiques, culturelles, religieuses, de trouver des lois communes pour préserver l'humanité, parce que quand on préserve le climat, c'est de l'homme dont il s'agit, en définitive. Et donc je pense qu'il faut établir ces niveaux de réflexion, que les religions peuvent contribuer, telles que la parole du pape à cet égard-là, c'est une parole qui a amorcé un débat à l'échelle planétaire qu'il faudrait continuer. Et donc c'est très intéressant aujourd'hui de voir les religions reprendre leur juste place dans l'avenir de l'humanité en proposant une vision décalée, certes, mais qui agit sur le monde, parce que c'est le regard décalé qui voit les aberrations. C'est ça l'avantage des religions et des églises, c'est qu'ils ont ce recul historique par rapport au présent. Le temps des religions n'est pas le temps économique, n'est pas le temps médiatique, n'est pas le temps politique. Donc ils sont capables d'apporter une parole qui nous arrache de l'opacité de notre présent, qui ne nous permet pas de voir la déroute que nous sommes en train d'entreprendre. Et je vous remercie.